Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 7 août 2023 pour notre collectif. Euh, alors je vois comme une page qui se tourne. Il y a comme alors on rentre dans le deuxième semestre de l'année. Et il y a comme une mise en page de ce qu'on a envie de faire. Euh, et d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on attend de nous de faire, de ce que notre âme aspire. Là, c'est vraiment comme une intériorisation pour se centrer sur soi et savoir ce qu'on a envie de faire et l'écrire, enfin je vois l'écrire ou l'organiser. Et d'être à l'écoute aussi de ce qu'on capte intuitivement. Voilà ce qu'on me montre pour cette semaine du 7 août. Quoi d'autre? D'être dans le cœur, dans l'écoute de ce qu'on a envie, de ce qui, voilà, vraiment d'être connecté en fait à nos ressentis et de regarder, voilà, son faire, ce doit être aligné à son être. Ok. Alors pour le tirage, la carte question à se poser, c'est quelle décision peux-tu prendre? Donc voilà, de faire ce qui nous rend heureux, de faire ce qui nous est demandé par notre âme. Quelle décision peux-tu prendre? La carte obstacle, il y en a 3 qui sont tombées. Donc les croyances à travailler, la vie est difficile. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas connectée aux énergies subtiles, je dois trimer pour y arriver. Tout ça, ce sont des croyances qui nous empêchent d'utiliser la magie de la vie, de poser ses intentions et de demander dans l'émerveillement d'un enfant comment je vais m'émerveiller par la manière dont les synchronicités vont venir, vont œuvrer dans mon intérêt ou dans l'intérêt de ma décision. La deuxième, c'est le juge. Je juge donc les autres, je juge moi-même, je me juge, donc je vois mes croyances limitantes, je me dis que je ne mérite pas, que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Donc ça aussi, c'est à travailler. Et il n'y a pas de place pour moi. Encore une croyance, il n'y a pas de place pour moi. Alors, l'humanité, dans son idéal, nous formons une grande ronde autour de la Terre, l'humane unité, et nous nous donnons dans la main gauche paume vers le ciel, la main droite paume vers la terre, c'est-à-dire qu'il y a une main qui reçoit et il y a une main qui donne. Et dans cet équilibre-là, eh bien, on a chacun notre place. Le soleil a un rayon pour chacun, titre de mon livre, en fait, parce que on est tous mis sous projecteur à partir du moment où on est aligné à son âme, on rayonne, on est dans la joie, la santé, l'abondance, et on a chacun une place dans la ronde humaine. Si on fait un travail qui peut être fait par lambda et qui ne nourrit pas notre âme, c'est effectivement là on est remplaçable. Mais si on fait ce qui est aligné à notre âme, on est tous indispensables. Et c'est ce qu'on nous demande d'aller vers. On est en chemin de sa réalisation, donc du déploiement de sa lumière, du déploiement de soi pour notre intérêt, notre santé, notre abondance, notre joie de vivre et aussi pour l'intérêt collectif. À partir du moment où on est à notre place, on est tous indispensables. Et la ressource, c'est la nature. Donc retrouver sa nature, son essence naturelle, qui nous sommes véritablement, nous sommes des êtres divins incarnés, et nous sommes venus là pour nous réaliser, pour faire ce que notre âme aspire, pour rayonner notre lumière de manière connectée à la source et matérialiser donc sur Terre ce que nous vibrons. Hein, on a une mission importante qui correspond à la manière dont on a guéri ou qu'on guérit nos blessures. La manière dont on guérit nos blessures va servir le collectif et ça va nous rendre heureux justement parce que, et ça donne du sens en fait à tout notre parcours. Nous sommes là pour notre propre réalisation, donc guérison de nos blessures et également pour offrir ce que nous avons guéri au collectif. Donc tous indispensables de ce fait. La carte conseil qui est tombée, c'est la vie me parle, donc d'être connecté comme je disais tout à l'heure. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, donc c'est poser ses intentions, comment je vais m'émerveiller par la manière dont les synchronicités vont se placer sur mon chemin et rester dans cet émerveillement de l'enfant qui est dans la joie d'attendre ses cadeaux de Noël, suivre son cœur, écouter les intuitions, poser ses intentions
pour ce qu'on a envie d'aller vers. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à suivre les petits cailloux du petit pousset. C'est à la même idée, à la même façon de voir. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien à vous.